Voyons, comme annoncé, donc aujourd'hui, le problème de l'irascible sera peut-être encore plus pratique. On touchera encore plus du doigt le drame de nos maladies spirituelles, le drame de notre déchéance, le drame de notre misère. L'irascible, c'est cette faculté que nous avons, c'est une sorte de tonus. Voilà, c'est une faculté qui va nous donner l'énergie pour nous détourner du mal. Pour surmonter les obstacles qui s'opposent, qui contredisent notre nature et qui s'opposent à la finalité pour laquelle nous avons été créés. Bref, c'est une force très utile, une énergie, un combat qui va justement nous faire lutter, qui va lutter contre tout ce qui s'oppose à notre fin. Et notre fin, nous l'avons dit, c'est de ressembler à Dieu, d'être déifié, d'être spirituel, d'être juste, d'être vertueux. C'est ça notre fin. Donc il faudra se mettre en colère, il faudra combattre, il faudra lutter tout ce qui s'y oppose. Donc le mal, l'erreur, les démons, les suppôts du diable, voilà, les hommes méchants, les hommes impies, etc. Il faudra à divers degrés, de différentes manières, et nous-mêmes, dans nos passions, nos tentations, il va falloir lutter contre cela. Tout ça, il nous faut de l'irascible. Donc c'est ce qu'on appelle, à ce moment-là, ça va produire justement ce qu'on appelle la sainte colère, ou la sainte haine. Oui, la haine et la colère, s'ils sont bien dirigés, sont des choses nécessaires à la vertu et à notre bien, à notre finalité, à notre santé. Donc l'irascible, c'est une arme de justice que nous avons, mais malheureusement, depuis le péché, qui a tout déréglé, qui a tout saccagé, eh bien cette arme a été comme dévoyée de sa finalité, et elle devient maintenant une agressivité, mais stérile, parce qu'elle n'est plus finalisée, à cause de la folie de l'intelligence et la folie de la volonté. Et donc, l'irascible devient maintenant irraisonné. Il n'y a plus son objet. Donc, c'est une force, mais sans objet. C'est un peu comme de l'eau qui n'est plus irriguée, et donc qui ravage les champs. Ou comme un orage, mais qui est trop violent, alors qu'il fallait être mesuré. La force n'est plus raisonnée. Donc, elle ne rend plus le service qu'elle devrait à l'homme. Elle va au contraire gêner son vrai combat spirituel. Car il y a un combat spirituel. Il faut cette force. Notre Seigneur le dit, hein, le royaume des cieux est pris par violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors, violents au sens de ceux qui savent se faire violence, justement. Ceux qui savent combattre en eux-mêmes et surmonter les obstacles à la vie intérieure qu'il nous faut avoir, donc à notre union à Dieu. Donc sans cette violence, il est impossible de ressembler à Dieu. C'est-à-dire de rester fidèle à la volonté de Dieu, à la loi divine, à ses commandements, à l'ordre naturel et à l'ordre surnaturel. Bref, à notre devoir. Mettez-vous en colère, dit un psaume, et vous ne pécherez plus. Ce psalmiste fait allusion justement à cet irascible. Mettez-vous en colère contre vous-même, et vous ne pécherez plus. Ne vous laissez plus résister à la tentation, et vous ne pécherez plus. Donc notre énergie devait être consacrée justement à acquérir les perfections spirituelles. Mais au lieu de cela, au lieu de combattre dans ce sens, dans cette finalité, l'homme va s'attacher, on l'a vu, à un plaisir fou, égoïste, et il va devenir aveugle, et donc il va à ce moment-là lutter, mais oui, il va continuer à avoir de l'irascible, mais il va lutter avec passion, sans merci, mais pour obtenir gain de cause dans ses caprices, dans ses passions justement, dans ses plaisirs. Il va se mettre en colère lorsque ses plaisirs fous, déraisonnés et égoïstes vont être contredits. Lorsque le plaisir se dérobe, il se met en colère, même si ce plaisir était mauvais. Donc l'homme retourne alors sa colère donc contre ses semblables, contre ceux qui vont être vus comme des obstacles à ses plaisirs charnels. On le voit, par exemple, les parents disent non à un enfant capricieux, l'enfant se met en colère. Donc il fait appel à son irascible, mais pour le mal. Il voit son prochain, il voit son semblable, il voit son supérieur, il voit l'ordre, il voit la loi comme étant quelque chose qui lui empêche d'obtenir le bonheur, à cause de son aveuglement, donc, de la volonté, de l'intelligence et du dérèglement de la volonté. L'irascible devient fou et réprime ce qui était à louer. Et c'est ce qui fait que l'homme va devenir un loup pour l'homme.
l'homme devient un loup pour l'homme à cause de cela. La mémoire, par exemple, nous avait été donnée, donnée par Dieu à l'homme pour que celui-ci ait le souvenir de Dieu, on l'a vu, hein, et le souvenir de ses commandements, hein, ainsi que de ses bienfaits. Et l'homme déchu, au lieu de penser à Dieu, au lieu de vouloir l'unique nécessaire, on l'a vu, il ne pense plus qu'à soi, à ses désirs désordonnés, ou alors à fuir des souffrances qui sont nécessaires, qui sont justes. Bref, toutes ces choses qui vont amplifier l'irascibilité du malade. La moindre contradiction à ses délires ou à ses caprices vont le faire exploser. Saint Maxime le Confesseur fait cette remarque à ce propos. De même que l'esprit d'un homme qui est affamé imagine du pain, pense au pain constamment, ou celui d'un homme qui a soif va penser constamment à l'eau, de même, l'esprit de celui qui est gourmand imagine toutes sortes de nourriture, tandis que l'esprit de celui qui aime les plaisirs va imaginer toutes sortes de femmes, il va rêver aux femmes. Ou l'esprit du vaniteux, il va rêver, imaginer les honneurs qu'il pourrait avoir de la part des hommes. Ou l'esprit du rancunier, va imaginer comment se venger de celui qui l'a offensé. Il y pense constamment. Et toute l'énergie, toute la force, la lutte, l'énergie, au lieu de combattre ces vices, vont être utilisés justement pour assouvir ces vices. Donc là, on touche du doigt le drame et donc la perversion de l'irascibilité. L'esprit du jaloux va imaginer comment pouvoir faire du mal, comment nuire à son prochain, et ainsi de suite de toutes les maladies que nous avons. Et là, on voit donc le rôle que joue l'irascible dans ce processus qui est au service du mal au lieu de combattre le mal. Or, c'était sa finalité. Donc on touche une fois de plus du doigt que nous sommes dans une perversion complète, une révolution, une perversion complète de la faculté par changement de finalité. Et toujours, on revient à cela, le changement de la finalité. Parce qu'on a changé la finalité, tout s'est déréglé. Donc, nous ne faisons que appliquer dans des domaines différents le principe de base du péché, on l'avait vu, on a oublié Dieu, on s'est détourné à Dieu, nous ne sommes plus hiérarchisés à Dieu, nous ne sommes plus finalisés à Dieu. Une fois que ce principe a été cassé, c'est fini. Tout s'écroule. Et là, nous le voyons de manière dramatique avec l'irascible. La prochaine fois, nous le verrons, le même phénomène qui est encore plus sensible, c'est justement le phénomène du concupiscible en nous. Voilà, à la prochaine fois et merci.